École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Le ministère, c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Le thème qu'on traite, c'est quoi? C'est quoi? Dites-le, 1, 2, 3. L'appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, l'appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, si tu vas faire le ministère, on va te prendre Matthieu 20 par exemple. Nous l'avons vu. Et on va te montrer dans Matthieu 20 que le ministère de Dieu, ce n'est pas comme être chef d'entreprise dans une entreprise. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas dominer sur les gens, mais plutôt souffrir pour les gens. C'est servir les gens. Parce que Jésus a dit que je suis le Seigneur, je suis le Maître. Mais je suis parmi vous comme celui qui sert. Vous suivez? Et il a dit que vous n'allez pas dominer sur vos frères comme les chefs des nations dominent sur les gens dans les pays. Donc, il va même jusqu'à dire que celui qui peut être le plus grand soit l'esclave des autres. Vous voyez? Donc, ce n'est pas ces gens de ministère que vous voyez, les gens sont tellement, excusez-moi, très gonflés ou ils disent des choses, parfois même mystiques. Tu ne comprends même pas le message qu'ils sont en train de donner. Ils ne peuvent pas se mettre au niveau des gens les plus simples de la société, enseigner la parole de Dieu comme Jésus l'enseignait, terre à terre, de façon facile, simple, pour que les gens comprennent le message que Jésus a amené et ce qu'il a fait pour nous et qui est déjà accompli, comme je vous ai dit. Quand vous venez à Jésus, le jour où vous êtes venu à Jésus-Christ, vous avez déjà reçu de Dieu les solutions à tous les problèmes que vous pouvez affronter dans la présente vie. Ce n'est pas maintenant que vous allez chercher Dieu, c'est Dieu qui est descendu vous chercher. Amen. Et c'est lui qui vous cherche à travers le corps de Christ, qui utilise maintenant, aujourd'hui, les corps de ceux qu'il a appelés. C'est pourquoi j'ai commencé mardi passé à vous donner la plus grande révélation du ministère en disant que ce n'est pas Joseph, par exemple, nous ne sommes pas ici dans le ministère de Joseph Kodouak-Bemehin. Non, si le monsieur s'appelle Tartampion, vous n'êtes pas, si vous êtes dans son église, vous venez à ses enseignements, vous n'êtes pas dans le ministère de monsieur Tartampion. Hein? Vous êtes dans le ministère de Christ. C'est le ministère de Christ qui continue parce qu'il a saisi quelqu'un et il est entré dans la personne. Et vous avez tous la connaissance de Galates 2, verset 20, qui dit que si je vis, si tu as reçu Jésus véritablement, ta position est laquelle? Il dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même à la mort pour moi. Et par sa mort sur la croix, il m'a sauvé. Par son sang, il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Il m'a justifié, c'est-à-dire il m'a déclaré justice de Dieu. Donc, Dieu ne m'impute plus le péché. Si même je pêche, Dieu ne m'impute pas le péché. Il ne me compte plus le péché. Parce que tant que je demeure dans la foi en Jésus, je ne suis pas pécheur, je suis injuste. Le juste vivra par sa foi. Vous voyez? Donc, s'il te donne maintenant un ministère, tu ne peux pas dire que c'est mon ministère. Si les gens te donnent l'argent pour faire le ministère, c'est l'argent qu'on a donné à Jésus-Christ, ce n'est pas ton argent. Si tu l'utilises mal, tu vas rendre compte à Dieu. Tu dois bien utiliser l'argent que Dieu t'a donné. Tout ce que tu fais, si c'est une personne qui vient vers toi, tu dois agir exactement comme Jésus. Tu ne fais acception de personne. Le ministère, c'est le ministère de Christ. Il est allé chez les Samaritains dans un bourg ou dans un gros village. On a refusé de le recevoir. Hein? Jean et Jacques, ses apôtres, ont demandé qu'ils vont appeler le feu sur cette ville pour tuer les gens. Et je ne suis pas venu pour tuer les gens. Je ne suis pas venu pour juger. Je suis venu sauver les gens. Il leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas de quel esprit vous autres là vous êtes animés. Vous ne savez pas ce que vous dites. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour aider les gens, mais c'est pour sauver les gens. Et là, il s'est retiré simplement de là. Il n'a pas maudit les gens. Mais où sont les fils de Dieu vrais aujourd'hui, dont Jésus-Christ est le grand frère? Hein? Ils sont fils de Dieu exactement comme Christ lui-même, parce que leur corps maintenant est habité par le même Christ qui continue son ministère. Alléluia! Amen. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak-Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web
atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.